Alhamdulillah, wa shukru lillah, wa sana'u lillah, serviteur d'Allah. Notre sujet aujourd'hui est la cigarette et la drogue et l'alcool. Qui te dira ce qu'est la cigarette? C'est un grave préjudice et un venin empoisonné, une maladie mortelle et un mal répandu. Les personnes qui fument sont plus connaisseurs de ces sens, car ils ne cessent d'être en souffrance et en difficulté à cause de cette mauvaise pratique. Ibadallah, son mal ne cesse de croître jour après jour, époque après époque, et malgré cela, elle ne cesse d'être consommée. Ibadallah, la cigarette, serviteur d'Allah, est un assassin qui opère lentement et progressivement. Les statistiques montrent que la première cause de mortalité au monde est la cigarette. 1 500 000 personnes en mer chaque année. Serviteur d'Allah, l'effet de fumer est un gaspillage d'argent. Un fumeur de plus de 70 ans, ayant passé une longue période de sa vie à fumer, s'est mis à compter la somme approximative dépensée dans l'achat de cigarettes. Elle représentait environ 14 000 $, soit 280 millions de dinars. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, les jours de jugement, les pieds d'un serviteur ne bougeront pas tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 4 choses. Et l'une de ces 4 choses, c'est son argent, d'où l'a-t-il gagné et comment l'a-t-il dépensé. Quelle sera la réponse des fumeurs lorsqu'il sera interrogé sur l'argent dépensé pour acheter des cigarettes? Quelle sera la réponse des fumeurs lorsqu'il sera interrogé sur l'argent dépensé pour acheter la cigarette? Serviteur d'Allah, le deuxième sujet, ça concerne l'alcool et la drogue. Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, a dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, innama al-khamr, wal-maysir, wal-ansab, wal-azlam, rijsum min amal al-shaytan, fajtanibuhu la'allakum tuflihun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. La première ayah nous informe de l'interdiction de boire de l'alcool. La seconde ayah nous apprend qu'il est interdit de consommer tout ce qui mène la personne à sa perte. Et dans les hadiths d'Abu Daoud, les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a interdit tout ce qui est muskir et muftir et ce qui laisse une trace nuisible dans le corps et les yeux. Exemple, c'est drogué à la cocaïne. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De nos jours, dans la société ou dans les sociétés des musulmans, et surtout parmi les jeunes, il s'est propagé un plot destructeur, une catastrophe terrible même, terrible, à savoir l'addiction à l'alcool. Si cette catastrophe est laissée comme telle, elle peut faire venir jusqu'à dans la maison de l'un d'entre vous. Serviteur d'Allah, Anas radiallahu anhu a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a maudit 10 personnes. Allah a maudit 10 personnes qui traitent avec l'alcool. Celui qui les distille, celui pour qui les distillé, celui qui les boit, celui qui les transporte, celui à qui il est transporté, celui qui les sert, celui qui les vend, celui qui profite de l'argent obtenu pour sa vente, celui qui l'achète pour lui-même et celui qui l'achète pour quelqu'un d'autre. L'alcool, ibadallah, est la mère de tous les vices et les vices les plus honteux. Ibadallah, l'imam Ahmad, rapporté dans son Mustadrak, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui meurt en étant ivre sera mort comme une adoration d'icône. Ibadallah, il a aussi dit, celui qui consomme les vins de la vie terrestre ne verra jamais celui de l'au-delà. Ainsi a dit, celui qui consomme l'alcool sur terre verra obligé de voir les jus de l'enfer, Siratul Hibal. Qu'est-ce que le Siratul Hibal? Il s'agit de déjection corporelle, urine, sang, etc. Et de ceux qui brûlent en enfer. Oh vous les jeunes, garçons et filles, prenez garde à ces plots de drogue et de l'alcool. Cela commence parfois avec une gorgée. Alors toi qui es jeune, fais bien attention
il se fait qu'une des fréquentations te donne à consommer d'une chose sans même savoir ce qu'elle contient. Alors, ne consomme pas une chose dont les conséquences peuvent être catastrophiques pour ta santé. Si quelqu'un te dit, moi je consomme ces drogues, qu'elle me renforce et me donne une force de la concentration, dis-lui, c'est plutôt que c'est ton âme qui t'est suggérée et c'est que ton shaitan t'a embelli. Il se fait que quelqu'un lui dise, mais tu es malheureux et tourmenté, alors bois un peu seulement de cela et tous tes problèmes disparaîtront. Ces drogues et c'est l'alcool, ibadallah, wallahi summatallahi, ne sont pas une solution à tes problèmes. Ce sont plutôt un devis pour tes nouveaux problèmes auxquels tu n'es pas habitué auparavant. Ibadallah, toi qui as une addiction aux drogues, réveille-toi. Tu es en train de tuer ton âme toi-même. Tu es en train de brûler le cœur de ton père et celui de ta mère. Ton père ne t'a pas envoyé à l'université pour consommer des drogues. Ton père n'a pas envoyé à l'université pour consommer la drogue et de l'alcool, ni pour boire de l'alcool. Alors réveille-toi. Si ta mère a veillé durant la longue nuit, ce n'est pas pour que lorsque tu grandisses, tu agisses de la sorte, alors réveille-toi. Toi qui es jeune, si tu es attaché aux drogues et à l'alcool, où vas-tu procurer l'argent pour t'en acheter? Il se fait que tu voles l'argent de quelqu'un ou que tu cherches un autre moyen corrompu pour parvenir à ton objectif. Il se fait que tu tombes dans différentes sortes d'humiliations et de revêtements envers des gens vices pour pouvoir seulement obtenir une seule seringue. Est-ce que tu souhaites pour toi-même, frère, si tu consommes ces drogues ou de l'alcool ou de la cigarette, tu vois cet alcool, il se fait que tu tues quelqu'un avec ta voiture ou que tu l'éprouves parce qu'il t'a dérangé. Il se fait que tu nuises à ta famille, à ton enfant ou à tes frères et sœurs. Il se fait que tu insultes ta mère, ton père ou que tu les frappes. Il se fait que tu arrives jusqu'à les tuer ou te tuer toi-même. Est-ce que c'est là que tu souhaites pour toi ou pour tes frères ou tes amis? Et toi qui es père de famille, est-ce que c'est là que tu souhaites pour toi-même et pour ton fils ou ta fille? Ibadallah.